Monsieur Gaumont, on approche la nouvelle année. Souvent, nouvelle année est signe de résolution. Oui. Une des résolutions populaires chez les gens, c'est de se remettre en forme. Par contre, il y a des façons de faire pour se remettre en forme. Comme entraîneur, vous, une personne qui ne s'est jamais vraiment entraînée, qu'est-ce que vous lui dites? Comment on doit commencer? Je pense que, premièrement, si on veut commencer le gym en janvier, c'est d'y aller progressivement. Je pense, premièrement, des fois, juste de commencer avec des simples habitudes. Ça peut être juste des marches sur le tapis roulant, juste de commencer un peu avec de l'activité cardiovasculaire sans rentrer dans le trop compliqué. Ça peut déjà être un bon début. Donc, je pense de juste starter progressivement, pas commencer aussi à 5 entraînements semaine. Souvent, moi, les clients qui vont venir me voir pour commencer le mois de janvier vont commencer à 2-3 entraînements. Puis, on va augmenter progressivement jusqu'à temps que je considère qu'ils soient assez en bonne forme là, pour monter un petit peu le volume d'entraînement. Comment on peut les convaincre, ces gens-là, qu'il n'y a pas de gêne, justement, à se présenter au gym? Je pense aussi en 2023, 2024 qui s'en vient, je pense qu'on n'est plus vraiment dans la gêne et tout. Là. Je pense que c'est un peu, c'était plus dans le vieux temps. Peut-être que le monde avait plus peur d'aller au gym. Je pense qu'à ce temps, les jugements, il n'y en a plus vraiment dans les salles d'entraînement. Donc, je dirais à ces gens-là de le faire pour eux-mêmes aussi. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Donc, juste se concentrer sur soi-même. Si vraiment on a un objectif de santé à atteindre, je pense qu'on ne devrait pas se préoccuper de ce que les gens peuvent dire de nous autour dans le gym. Juste venir au gym, faire ce qu'on a à faire. Au pire, prendre un suivi avec un entraîneur pour être mieux encadré. Puis ça devrait bien aller. Là. Et puis là, des fois, souvent, c'est ça, les gens vont faire quelques excès pendant les fêtes. Donc, on veut perdre le poids rapidement. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais c'est mieux d'y aller avec une perte de poids qui est graduelle plutôt que perdre 15 livres en 30 jours, puis par la suite, on stagne. C'est quoi votre approche que vous Oui, je pense que l'approche graduelle dans tous les cycles de perte de poids, là, autant que mes clients, j'aime mieux avoir une approche qui va être plus soutenable sur le long terme aussi, puis qui va être plus, encore une fois, avec une progression, veut pas, de ne pas commencer avec les calories trop bas, parce qu'après une semaine, souvent, le client va avoir plus tendance à cheater ou justement à vouloir encore avoir des gros repas de triche puis manger beaucoup parce qu'on a été en déficit toute la semaine. Donc, au début, souvent, je ne regarderai même pas les calories avec les clients. C'est juste d'intégrer des aliments entiers, une densité vraiment au niveau de la nourriture. Ensuite, on va peut-être commencer à compter. Encore là, tout dépend du client, mais comme je dirais à mes clients, là, début janvier, commencez pas trop en peur. On va commencer tranquillement, puis on va avoir des résultats, veut pas. Juste pas virer fou aussi avec le temps des fêtes. C'est normal d'avoir eu des excès. Là. Et puis, je pense que c'est ça, la perte de poids va être en lien avec un déficit calorique. Donc, je ne sais pas si votre approche est de ne pas interdire complètement les aliments, mais la modération a bien meilleur goût, dans le fond. Là. Je pense que vos clients doivent quand même avoir du plaisir à manger. Oui, exactement. Vous l'avez vraiment bien dit. Là. Je pense que c'est important, justement, que le client aime manger. Moi, je ne suis pas un fan des pouleries brocolis, là, les vieilles diètes, je pense, des années 80-90. Je vais laisser le client vraiment avoir tous les groupes alimentaires, manger tous les aliments. L'important, ça va être plus dans la quantité, de choisir aussi les timings, bien les manger là, au bon moment dans la journée, suite à l'entraînement ou peu importe. Mais c'est pas de restreindre le client puis de lui dire qu'il ne peut plus manger de pâtes ou il ne peut plus manger de pain et patates. Non, c'est pas ça. C'est juste de créer une bonne base puis le client devrait avoir des très bons résultats. Là. Quelle importance peut avoir l'alimentation, selon vous, dans une perte de poids versus l'entraînement physique? Je pense que c'est une combinaison des deux pour avoir un succès. Oui, je pense que c'est une corrélation là, des deux, mais honnêtement, personnellement, je dis souvent à mes clients, ça va être très dur d'avoir une perte de poids si on se fie juste à l'entraînement. Je pense que l'entraînement ne peut pas surpasser une mauvaise diète. C'est complètement impossible. Même que le client se donne peut-être plus de chance en juste prenant un plan alimentaire et à la limite faire des activités physiques chez lui à la maison, même si je recommande quand même l'entraînement. Je pense pour une perte de poids, c'est vraiment, des fois ça peut être plate, parce que le client c'est un petit peu plus de sous à dépenser, mais il faut avoir les deux. Autant, au moins une structure alimentaire sans que ce soit un plan super fixe, puis un plan d'entraînement qui va être fixé sur la perte de gras, puis aussi la nutrition pour supporter les entraînements et la performance. On parle de support pour la performance. Oui. Les suppléments. Bon, oui. Donc le mot le dit, oui. Supplément. Est-ce que quelqu'un qui commence, c'est nécessaire de prendre que ce soit de la protéine, de la glutamine, créatine, etc.? Vous, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Je pense que les suppléments sont beaucoup surévalués. Par contre, j'en donne moi-même à mes clients dans les plats alimentaires. Je pense que ça peut quand même venir combler certaines lacunes, comme je prends par exemple les oméga-3, très dur d'obtenir le ratio de EPA-DHA juste avec l'alimentation standard, surtout au Québec.
Donc, ça peut venir vraiment combler des carences. Pour ce qui est de la protéine en poudre, je le considère pas tant comme un supplément, mais plus dans le groupe alimentaire là, des protéines, parce que je trouve que pour quelqu'un qui commence, souvent les protéines sont vraiment trop basses dans son alimentation. Je veux qu'on aille chercher à peu près 1 gramme par livre de poids corporel. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment mangé de protéines, si la personne pèse 200 livres, 200 grammes, ça peut être difficile juste avec la nourriture, les viandes et tout. Donc, de se supplémenter en protéines 2-3 fois par jour avec des scoops de protéines, ça peut venir une option là, pour atteindre les protéines quotidiennement.